tous et à toutes, je suis Stéphanie de la chaîne YouTube Butterfly Créa. Donc vous pouvez me retrouver ici sur YouTube, sur cette chaîne, ou sur Instagram où j'ai un compte également où je vous présente mes créations couture. Donc avant de commencer, je voulais vous dire merci d'être là. On est un peu plus de 900 sur la chaîne. Je suis très contente et puis ça fait déjà un an. Enfin, ça a fait un an le 12 juin que j'ai posté ma première vidéo de podcast. Donc c'est vraiment très, comment on dit, euh, réjouissant de voir que il y a des gens qui me suivent, que je suis soutenue, que mes créations vous plaisent et d'être en fait dans le partage avec vous. Ça fait un moment que je n'ai pas tourné, donc ça va faire un peu plus de 5 ou 6 semaines, je pense. C'est pas pour autant que j'ai cousu énormément, mais en tout cas, j'ai quelques réalisations à vous montrer aujourd'hui. Donc il y aura 3 parties aujourd'hui, 4 même, ou 4. Il y aura 4 parties, c'est pas, il y aura une partie tricot, une petite partie tricot, une partie couture, une partie un peu patronage et puis une autre partie un peu blabla, enfin beaucoup blabla. Donc là nous allons commencer par la partie tricot. Alors j'ai un en cours à vous montrer, c'est le châle Reina, c'est un modèle gratuit, je vais vous incruster la photo dans la vidéo. Donc c'est un modèle gratuit de Ravelry, je n'ai plus le nom de la créatrice en tête. Donc le châle, c'était un cal, donc je participe à un cal, enfin je suis un peu en retard, qui a été réalisé pendant le confinement par mes copines du Tricoté Saint-Omer, où je vais de temps en temps. Donc si vous passez par là les filles, coucou. Et donc voilà, j'avais un écheveau tout seul de laine amorée, de Cassiopée de laine amorée. Et donc après tout le monde, là je me suis un peu lancée dans la réalisation de ce châle. Donc je vous montre ma réalisation. Donc il s'agit donc là je ne suis qu'au début, hein, je vais vous montrer dans le bon sens. Donc voilà, il s'agit d'un châle triangulaire avec des sections de point mousse et de dentelle. Donc on voit bien qu'il y a des petites paillettes en fait. C'est en taille fingering. Moi je le tricote en aiguille 3,5. Voilà ce que ça donne en fait. Donc il y a des petites paillettes. Alors, je ne sais pas s'il va faire la mise au point ou pas. Non, pas vraiment. Il fait pas vraiment Ah là, ça va. La mise au point. Donc c'est dans les tons vieux rose, rose pâle, beige. Enfin, il y a de jolies nuances. Donc c'est un trait qui est un peu zéro cerveau, hein. J'avoue que c'est vraiment c'est très très facile à faire. Et je le recommande pour des débutantes qui veulent se lancer dans ce chat. En plus, il n'y a qu'un sur les chevaux. Ce n'est pas très long à faire finalement. Et puis effectivement, je pense qu'on peut également le décliner avec en plusieurs laines, en plusieurs tailles en fait, selon l'ampleur et le volume qu'on veut. Donc je vais continuer de le tricoter pour pouvoir après le montrer aussi à mes copines tricoter cet Omer que j'ai hâte de retrouver dès que possible. Ensuite, on va passer par là. Donc c'est la deuxième partie. Nous allons passer à la partie couture. Donc là aujourd'hui, je vais vous montrer déjà ce que je porte. Il s'agit d'un haut type cache-cœur que j'ai cousu il y a déjà 4 ou 5, 2-3 mois je dirais. C'est un haut qui est issu de Fema, magazine Fema. Je vais vous mettre la photo en incrustation. Donc c'est un haut cache-cœur tout simple. Moi je mets un débardeur en dessous parce que comme je vous disais, pour celles qui me suivent, je prends toujours une taille au-dessus, mais du coup ça baille un petit peu pour moi, donc je suis obligée de mettre un petit débardeur au-dessus. Par contre il faudrait, pour que ça soit portable sans rien, que je pense à apprendre à faire des ajustements poitrine, et c'est en cours. Donc voilà, ce qu'il y a de joli avec ce truc, c'est avec ce haut, ce sont les manches papillons en fait, qui sont vraiment amples et qui sont très féminines. Pour continuer avec les créations du jour, en premier lieu, je vais vous présenter le sweat Helio. Helio il est un peu froissé d'ailleurs, Helio de la Maison Victor. Donc c'est un sweat que j'ai réalisé
en jogging, ça s'appelle. Le tissu vient de chez Dristum Stoffen. Donc c'est sur le site, il faut commander du jogging. Donc c'est ce qui correspond à du sweat. Donc c'est un sweat assez, c'est du sportwear avec en couleur bloc, hein, 3 couleurs. Moi j'ai pris du bordeaux, de lait cru et du moutarde. Donc les détails techniques pour les détails techniques de l'ouvrage, donc moi j'ai fait une taille 38 parce que c'est un ouvrage c'est un sweat qui est quand même assez ample, assez loose. Donc un 38 pour une taille 44 habituelle, pour l'avoir quand même près du corps. Et ce que j'ai fait, j'ai aussi allongé le sweat de 5 cm pour qu'il descende vraiment au niveau des fesses en fait, pas à la taille, dans le niveau des fesses. Donc plus le bord côte, en fait on arrive à une longueur de sweat classique. Donc je vous montre le dessin technique. Donc c'est celui-ci. Voilà, le sweat Helio, donc vous voyez il est assez court en fait. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté particulière, hein, si ce n'est déjà choisir ses couleurs dans un premier temps, et puis ensuite c'est gérer en fait les coutures, que vraiment tout soit vraiment aligné, mais moi c'est pas aligné exactement partout, mais bon, je suis contente du résultat. Et puis ce qu'il y a à faire aussi, c'est donc là voilà, ce qu'il y a à faire aussi, c'est faire les incrustations. Donc ici, donc pouvoir en fait gérer l'angle, mais c'est très bien expliqué, c'est très bien expliqué. À un moment, il faut couper un petit bout du tissu pour qu'il s'aligne avec l'autre, hein, pour pouvoir assembler sans problème. Moi, j'avais pas de bord côte, hein, donc ce que j'ai fait, j'ai coupé l'encolure. J'ai coupé, oh, il y a encore un petit fil. J'ai coupé l'encolure et puis les bas de manche en fait dans le sweat lui-même. Donc l'encolure, j'ai coupé dans le biais pour avoir un petit peu d'élasticité, et les manches, je les ai laissées, je les ai coupées dans le droit fil. Donc voilà, donc je suis assez contente de mon ouvrage. Je trouve que la couleur est très très jolie. Je trouve que ça reste quand même, ce sont des couleurs un peu qui font un peu automnales, mais après l'été pourquoi pas. Ça peut vraiment, c'est vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je ne coupe pas forcément énormément de sweats, mais je pense que je vais en faire de plus en plus parce que selon le tissu qu'on utilise, selon que ce soit un sweat à paillettes, que ce soit un sweat fleuri, on a vraiment un look qui peut être vraiment très décontracté à quelque chose de vraiment beaucoup plus chic. Et puis voilà, donc moi en tout cas je suis ravie de cet ouvrage. Je vais vous incruster les photos portées ensuite. Sur Instagram et tout, etc. Alors, il s'agit d'une blouse de chez Munasu. Vous avez certainement, elle est un peu, je l'ai repassée avant je l'ai repassée hein, quand même, hein, avant le podcast, mais bon, elle reste assez refroidie. Donc en fait, c'est une blouse de chez, dans la box de mars, je pense, de Munasu. C'est la box de mars de Munasu. Donc c'est un tissu microfibre avec des jolies fleurs, un bel imprimé de jolies fleurs rose, vieux rose, beige et tout. Et je pense que ça ira vraiment bien avec mon châle en fait. Un petit châle, enfin ça peut me faire une jolie tenue comme quoi des fois. Bref. Alors, donc c'est une box, je me suis abonnée à la box à Noël en fait, et après je l'ai activée un peu plus tard. Donc dans la box on reçoit du tissu, donc le tissu, le fil assorti à son tissu, et puis là il y avait un peu de mercerie, donc là il y avait l'aiguille microfibre aussi, qui permettait en fait de coudre ce tissu qui est vraiment très très fin. Il est pas fort, il est un petit peu transparent, mais il est très facile à coudre, très léger, très doux. J'adore le motif. Donc là, dans la box, on reçoit donc tout ce dont je vous ai parlé auparavant, et puis le petit livret explicatif en fait avec enfin, tout le matériel de la box, le modèle porté par la créatrice, etc. Un peu l'histoire du tissu, un peu voilà.
et un peu de, comment on dit ça, ouais, l'histoire du tissu, à quoi sert une aiguille microfibre. Donc on a un peu de culture quand même, et puis c'est appréciable. Et puis après, le patron, bon, on a même des jeux, donc c'est bien. Et puis le patron a réalisé en fait avec un beau pas à pas. Il n'y a pas de difficulté particulière, hein, franchement, il n'y a pas de difficulté particulière dans le patron. Pour la, à part, enfin, moi je dirais, à part les manches tulipes, donc qui font l'originalité du patron, les manches, ces jolies manches tulipes. Alors moi je vais vous dire clairement, j'ai rien compris. C'est que ce sont que des manches tulipes, hein. J'ai passé un temps, je sais pas, un temps inestimable à essayer de voir réussir à placer l'écran pour que ça me fasse l'effet tulipe. J'ai rien compris. Alors, j'ai finalement compris donc parce que j'ai fini mon ouvrage et j'ai un peu copié sur le fil d'étoile de Sève. C'est ça, un fil d'étoile de Sève et sur le lapin d'Alice en fait qui ont fait le même ouvrage. Et là au niveau en fait du croisé des manches tulipes, en fait, normalement, il faut que l'arrière vienne sur l'avant. Et elles ont fait l'avant qui vient sur l'arrière parce que c'était plus joli. Et effectivement, oui, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc, j'ai fait la même chose. Il y a pas beaucoup de pièces à couper. Le devant, le dos, parmenture. Alors, moi, la parmenture, là, vous voyez qu'elle est un peu sombre parce qu'en fait, j'ai entoilé avec du noir en dessous parce que c'était pendant le confinement et il me restait que du noir finalement en entoilage. J'avais envie de le coudre donc je l'ai fait avec de l'entoilage noir. Et finalement, c'est pas plus mal parce que comme moi, le tissu est un peu transparent. Et moi, comme je suis noire, en fait, le fait de me mettre en dessous, il n'y a pas de démarcation finalement entre ma peau et la parmenture. Si j'avais mis du blanc, je pense que ça aurait été vraiment, on aurait vu il y aurait eu la trace de la parmenture et puis ma peau après. Donc voilà, donc finalement c'était un mal pour un bien parce qu'au porté, ça ne se voit pas du tout. Là effectivement, oui, ça se voit qu'on voit on voit la parmenture, mais comme je suis noire, forcément, c'est pas, c'est moins gênant. C'est vraiment une blouse simple qui va être vraiment qui est agréable à porter et qui est très féminine aussi, donc avec ce côté manche comme ça, tulipe. Alors si vous voulez aussi, si vous voulez en fait, il y a pour le tuto pour patronner ou faire vos manches tulipes, il y a Nadou Création 71, donc il y a un blog et un compte Instagram qui en fait a proposé le tuto il n'y a pas longtemps. Donc je vais vous mettre également le lien en barre d'infos au cas où vous voulez avoir un haut et puis patronner des manches tulipes. Donc il y a vraiment un pas à pas qui est vraiment bien détaillé, un petit article de blog qui est très agréable à lire pour, pour éventuellement patronner vos manches tulipes. Que dire de plus? Non, bah écoutez, là c'est pour cet ouvrage, ça sera tout. J'ai aussi donc j'ai la prochaine box de chez Munasu. Alors celle de mai, je l'ai également, c'est dans mes achats. Alors là c'est un tissu, c'est pour réaliser une robe. C'est pour réaliser cette robe là. Cette robe, si on veut. Et donc moi le tissu, j'ai reçu, c'est ma dernière box, hein. J'en ai eu 3, c'est ma dernière. Donc là le tissu pareil, c'est je vais vous montrer comme ça. Je ne l'ai même pas déplié en fait, c'est une jolie viscose bleu marine à fleurs. Donc elle est vraiment très 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 jolie. Elle est vraiment hyper douce, en fait j'ai hâte de la coudre. Je pense pas que je vais forcément faire le modèle de la box parce que j'ai un autre patron qui me tente bien. Donc je pense pas que je vais forcément faire le modèle de la box, mais franchement il y a vraiment du tissu, c'est une belle qualité. Et puis comme je vous le disais, bon, on a un peu de mercerie dans la box, on a la fermeture éclair et puis le fil assorti en fait pour pouvoir faire le patron proposé. Donc c'est des box, moi je suis vraiment contente. Mon abonnement est terminé, mais je suis vraiment contente en fait parce on a tout. On a tout, on peut démarrer la couture, on a vraiment des tissus de qualité. Et ce qu'il y a, c'est aussi que... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment, quand on commande sa box, faire attention à savoir si on veut son patron en papier, donc qui arrive avec la box, ou bien si on veut l'imprimer avec un code particulier sur le site de Munaso. Le troisième ouvrage dont je vais vous parler, c'est un cardigan, donc le Harper Cardigan de Sinclair Patents. C'est un site anglais, américain, je pense, hein, plutôt.
Ce modèle-là, je l'ai vu dans le podcast des boudoirs de Lauriane. Donc, elle l'avait présenté et moi, j'ai eu envie de le réaliser franchement tout de suite parce que c'est un modèle gratuit, donc je risquais pas grand-chose. C'est un modèle de cardigan assez simple en fait. Donc là, je vous ai imprimé les schémas techniques. Donc, ils se proposent en plusieurs longueurs. Donc, crop top, classique, et puis vraiment long qui arrive en dessous du mi-mollet, je dirais, avec des poches plaquées. Et voilà, donc il va de la taille, le cardigan, il va de la taille, il y a plusieurs statures, et c'est de la taille XS, je pense, à triple XL au moins. Au moins triple XL. Au moins triple XL. Enfin, il y a une grande amplitude de taille et en fait, on nous propose également 3 statures. Donc, il n'y a aucune difficulté particulière si ce n'est de mettre des poches plaquées. Donc, moi, je vous présente mon ouvrage que j'ai réalisé en fait ça s'appelle Piqué de coton sur le site de Dresden Stoffen. Donc, voilà. Voilà, je vous montre pour que vous ayez la vraie couleur. Donc, on a une longue patte d'encolure comme ça devant, les manches, des poches plaquées. Des poches plaquées, voilà. Que dire de plus? Et puis une bande de finition sur le bas. Et j'aime beaucoup. Alors je m'imagine bien avec un petit débardeur ou un caraco blanc cassé et puis un jean tout simple, des escarpins, ça peut être vraiment très très joli, très féminin. Il n'y a aucune difficulté particulière. La seule difficulté que moi j'ai eue, c'était au niveau enfin, on va dire de la couture du tissu. Au début, j'avais pris une aiguille classique. Et finalement, en fait, j'ai pris une aiguille microfibre et la couture était vraiment beaucoup plus jolie. Donc, j'ai tout cousu, en fait, à l'aiguille microfibre. Et après, seulement, je suis passée, en fait, à la surjeteuse pour pouvoir, en fait, faire des finitions. Donc, c'est très simple. Dans le podcast de Lauriane, elle disait qu'il ressemblait énormément au gilet cannelle de Christine Benetou, je pense, au gilet cannelle de Christine Benetou. Et je pense aussi, et celui-là, il est gratuit. Donc, écoutez, tant qu'à faire, si vous voulez tenter, je vous mettrai également le, le lien en barre d'infos ou le nom en incrustation. Il n'y a pas de difficulté particulière. Alors, par contre, le tissu de chez Dresden Stoffen, c'est une sorte ils appellent ça du piqué de coton. C'est un peu... et là, ça fait un peu blanc, en fait, quand on tire dessus. Donc, il faut vraiment pas trop tirer dessus. Hein. Sinon, en fait, on voit le blanc qui apparaît. C'est tout de suite moins élégant. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup cet ouvrage. Je trouve qu'il est vraiment très, très, très joli. Les couleurs sont pas très fidèles. Hein. Je sais qu'il y a une... Là, c'est bon, vous avez les vraies couleurs. Je sais j'ai eu un commentaire qui m'a dit tu devrais changer de lieu de tournage, pas te mettre en fait dos à la fenêtre. Bah oui, ouais, je pense que la prochaine fois je le ferai. Je prendrai le temps de réorganiser et puis la prochaine fois je le ferai. Donc voilà, donc là c'est mon troisième ouvrage terminé. Dernier ouvrage que j'ai réalisé, alors là c'est très marrant parce que la tata, la tata de mon chéri m'a déposé en fait plein de classeurs, il y a déjà quelques temps déjà de classeurs avec des vieux patrons, Burda, je pense que j'ai tout dit sur le... Oui, non, bah écoutez, je reviens sur juste un petit instant sur le cardigan. En fait, les deux mesures importantes qu'il y a à prendre, c'est vraiment le tour de poitrine et le tour de hanche, et après, on peut vraiment ajuster selon sa morphologie. Donc, pour revenir au dernier patron, alors, comme je disais, c'est la tata de mon chéri qui m'a déposé plein de classeurs avec de vieux patrons, des patrons Burda, des patrons Prima et tout, etc. Et franchement, j'ai trouvé des choses très sympas. Et j'ai trouvé des choses très sympas, notamment celui-ci. Alors, on ne se moque pas, on ne rigole pas. Alors, le modèle, ils ont au moins 20 ou 30 ans. Hein. Donc, je vous montre en fait le schéma technique. Alors, ici, je vous montre le schéma technique. Voilà, donc c'est vraiment rétro à l'ancienne. Hein.
Voilà. En fait, là, il s'agit d'une veste et d'un bermuda. Et moi, en fait, j'ai fait le bermuda parce que je vous explique l'histoire. C'est que j'ai repéré un patron qui va bientôt sortir, je pense, là, d'ici peut-être 3 semaines, un mois, j'en sais rien, avec où c'est un bermuda et une veste. Et j'ai dit, ah bah tiens, j'aimerais bien tenter, voir si ça me va ou pas, les bermudas plus habillés que des bermudas pour aller à la plage ou pendant les vacances. Donc moi j'ai réalisé alors donc le bermuda de ce patron, pas la veste, hein, pas la veste, que le bermuda. Alors, c'est un bermuda avec des tailles hautes, hein, avec des revers en bas, et puis des passants. Alors moi comme c'est un peu une toile, j'ai pas fait les revers et j'ai pas fait les passants. Les explications sont très 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 sommaires. Je vais vous les montrer. C'est très, je pense qu'il faut savoir coudre quand même parce que sinon c'est même pas la peine de se lancer. Et je pense que pour l'époque ça devait déjà être beaucoup. Donc les explications du bermuda, donc voilà comment ça se présente, hein. C'est vrai que ça donne vachement. Il faut vraiment avoir envie de coudre, hein. Donc pour le bermuda, en fait, on a les explications, elles tiennent ici et là. En même temps, si on a déjà réalisé un pantalon ou un bermuda, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc moi, je vais vous montrer ma réalisation que j'ai faite en wax. Donc voilà ma réalisation. Alors, donc, sur le bermuda, pour avoir il y a deux plis devant, deux plis là devant. Il y a une fermeture invisible sur le côté qui est presque invisible. Donc, il y a encore un peu de travail, mais ceux qui me suivent savent que je m'acharne et que j'essaie de progresser. Et en fait, il y a aussi deux pinces ici dans le dos. Et la parmenture. Donc il y a vraiment 3 ou 4 pièces à couper, c'est vraiment hyper rapide. Il n'y a pas de poche prévue dans le patron, j'en ai pas rajouté non plus, mais je pense que si je fais une prochaine version, je rajouterai des poches. Par contre, il faudrait que je comprenne comment je peux faire pour les rajouter parce que la couture latérale il y a une couture sur le côté en fait. Donc si vous avez des idées, si vous avez des idées, pourquoi pas, tenez-moi, vous pouvez me mettre en commentaire comment faire, hein. Alors, sans vraiment trop modifier le patron, parce que j'ai pas forcément non plus envie de déplacer la fermeture éclair sur le côté, sur le dos, plutôt, quoique peut-être que je n'aurais pas vraiment le choix. Et puis pouvoir patronner les poches, et puis pouvoir les mettre en fait. Donc voilà, donc il a à peu près cette taille-là. Donc c'est un bermuda, donc pareil, j'imagine bien aussi avec une petite veste en jean, un petit caraco blanc, et puis des sandales là pour la belle saison. Et puis voilà. Donc la couleur est un peu, c'est une couleur moutarde et puis un peu bleu canard, hein, voilà. Donc c'est un tissu que j'ai acheté quand je suis partie en vacances. Donc oui, il y a quelques wax encore dans mes affaires. Quand je suis allée voir mes parents en vacances. Donc que dire de plus? Et je pense que je vais encore vous présenter quelques modèles un peu vintage. Un peu vintage parce qu'il y a vraiment des pépites, vraiment des patrons vraiment sympas dans tous les classeurs que j'ai. J'en ai eu au moins, là je regarde, là j'en ai eu au moins 4 ou 5, vous savez, les gros classeurs épais, et je pense qu'elle était enfin, très très organisée, hein, parce qu'en plus ils sont hyper bien rangés, les patrons sont coupés. Donc, il n'y a qu'à prendre et puis se servir, décalquer, même pas. Les patrons sont coupés, donc il n'y a que à se servir, choisir son tissu, poser, couper, enfin voilà. Donc, c'est vraiment du clé en main, du clé en main. Donc, écoute, hein, merci Tata. Merci Tata, hein. Et puis, donc voilà, c'est toutes les réalisations que j'ai faites, hein, sur la période. Donc, il n'y a pas forcément grand-chose, même si je ne suis pas venue depuis 1 mois et demi. Et donc là, c'est la fin de la partie couture. J'ai dit que j'allais vous parler d'une autre chose aussi, c'est le patronage. Alors donc je me suis lancée il y a pendant le confinement. Écoutez, j'avais pas forcément envie de coudre, mais je voulais quand même faire quelque chose en lien avec la couture, parce que bon, de toute façon, pendant le confinement, on est tous restés à la maison, bon, pas forcément, ouais, pas forcément envie de coudre. Donc j'ai dit je me suis dit, je vais peut-être tenter de faire en fait du patronage. En tout cas, enfin, je sais pas si on appelle ça du patronage, oui, c'est patron de base. Donc voilà, donc avec ce livre-là,
Donc les patrons de base de, je vais vous mettre en barre d'infos comme ça il sera dans le bon sens, de Teresa Gilewska. Donc en fait elle nous propose de créer notre patron de base, hein, buste, pour faire des bustes, pour faire des pantalons, pour faire des robes et puis pour créer nos manches. Alors moi j'ai fait, donc je l'ai depuis un an, mai 2019, quand je regarde ce que j'ai noté dessus. Donc en fait, c'est une méthode pour réaliser notre patron de base, donc qui part de la prise de mesure jusqu'au report sur le papier, et puis en terminant par le patron de base. Alors moi, en fait, on va pas dire j'ai pas 36 méthodes, donc je peux pas dire celle-ci elle est bien ou pas bien. En tout cas, moi, c'est une méthode qui m'a convenu. Par contre, c'est très, très, très scolaire. Hein. C'est-à-dire qu'il faut pas, il faut réfléchir un peu, mais pas trop. Vraiment prendre les mesures et puis exactement suivre le pas à pas de ce, de ce qui est préconisé. Des fois, on comprend pas forcément tout, mais bon, ben, on fait avec. On comprend pas tout, mais on fait avec. Alors moi, j'ai réalisé mon buste de base. Alors, je ne vais pas vous le montrer. Ouh, mon Dieu, pardon. Désolée. Mon buste de base, je ne voulais pas le montrer au début parce que mon fils est passé par là et qu'il m'a mis un peu des taches de gras sur mon patron de base. Mais bon, voilà. Donc moi, voilà, j'ai réalisé mon buste de base. Hop. Voilà, donc ça donne ça. Donc on voit pas grand chose. Hein. Donc on met à chaque fois on voit pas grand chose, les lignes de. On a toute une foule de mesures à prendre, les lignes de taille, tour de taille, la carrure d'épaule, tout ça, etc. Et le saillant pour la poitrine. Parce que moi j'ai voulu réaliser ce patron de base parce que j'ai toujours des problèmes en fait au niveau de la poitrine parce que j'ai voulu avoir un patron qui colle vraiment à ma morphologie. Parce que c'est toujours un peu compliqué pour moi Là, par exemple, je prends l'exemple de ce cache-cœur, j'ai dû prendre une taille au-dessus, mais finalement, ça baille un petit peu et je suis obligée de mettre un débardeur en dessous. Donc, j'ai pas forcément envie. Donc, je pense que pour les prochains ouvrages, j'aurai vraiment assez de matière pour pouvoir bien couvrir et puis avoir un décolleté décent. Enfin, donc voilà mon patron de base. On va pas voir grand-chose. Donc là, on a... Non, on voit pas grand-chose et je peux pas monter sur une chaise parce que je vais me faire mal. Donc voilà ce que ça donne avec la position des pinces. On voit pas grand chose, hein. Je suis navrée. En plus, il y a la lumière derrière. Je vais me mettre derrière le patron. Peut-être que ça fera un peu plus sombre. Donc là, en fait, moi, ma grande problématique, c'était d'avoir en fait le galbe ici au niveau de la poitrine. Donc voilà. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Je pense que je tenterai de faire un débardeur tout simple au début pour être sûr que tout tombe bien. Donc j'ai fait le devant. Et puis là, j'ai fait le dos. J'ai fait le dos. Et puis ça, on voit que ça prend bien en compte tout parce qu'on a le dos des fois un peu arrondi. Ben, ça prend vraiment l'arrondi du dos. Enfin bref, les hanches, voilà. Donc il n'est pas tout à fait, le dos n'est pas tout à fait terminé parce que j'ai encore les pinces d'eau à placer sur mon patron. Je voulais juste vous parler de ça et puis bon, je ne l'ai pas encore exploité. Je le ferai ultérieurement et puis je reviendrai vers vous une fois que j'aurai testé pour voir ce que ça donne. Alors du coup, le livre, je ne l'ai pas lu en entier parce qu'une fois qu'on a fait son patron de base, il y a quand même a priori quand même des ajustements à faire. Donc si ça plisse un peu là, si ça tire un peu, etc. Donc, mais là par contre, je ne suis pas encore arrivée à cette partie du livre là. Voilà. En parlant de patron de base, je vais encore parler on attend son article de blog. J'attends ton article blog, en tout cas Annie, qui a réalisé elle par contre, elle a réalisé son patron de pantalon de base. Donc, vous pouvez aller voir sur son compte Instagram, Made by Annika, qui a réalisé, et le patron lui va super bien. Elle a fait la même chose pour son mari aussi, il me semble, et c'est juste canon. Donc, franchement, c'est vrai que ça donne envie ça donne envie simplement de se lancer, ça donne envie de pouvoir en fait vraiment avoir des vêtements qui sont vraiment à nos
mesure. Alors donc là, on a parlé couture, on a parlé de tricot, on a parlé de couture, on a parlé de patronage. Et puis en fait, là, on va parler d'un quatrième point qui n'est pas relié à tout ça, mais moi qui me touche personnellement. Donc du coup, c'est par rapport à l'actualité, on va dire. C'est pour ça que je n'ai pas tourné non plus plus tôt, parce que j'étais vraiment très affectée par ce qui se passait dans le monde finalement. Et puis, on n'est pas là pour effectivement pour parler de choses qui fâchent, mais bon, c'est le quotidien de certains, donc y compris moi. Je pense que ce serait hypocrite de faire comme si de rien n'était, mais on a un réel souci, hein. Clairement, il y a un réel souci. Je ne vais pas rentrer dans des débats non plus enflammés, mais pour celles que ça intéresse, moi pour se conscientiser un peu, j'ai un documentaire à vous proposer. Donc là, on est en majorité que des femmes, donc je pense que ça va peut-être vous parler ou vous toucher et puis vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Ça s'appelle Ouvrir la voie d'Amandine Gay. C'est un documentaire où ce sont des femmes noires de France et de Belgique qui témoignent de leur parcours. Donc c'est vraiment et vous verrez, hein, c'est vraiment, il y a tous les profils, hein. On part de l'agent administratif à l'ingénieur, à la chercheuse, à la maîtresse de conférence. Donc vraiment tout un panel de femmes qui viennent raconter leur parcours et leur histoire en fait au niveau de sentir en fait une minorité dans un pays qui n'est pas le leur. Donc là, ça se passe en France et en Belgique. Donc moi, j'aimerais bien vous exhorter vraiment à regarder et puis à vous rendre compte surtout. Je ne stigmatise personne, donc je parle des minorités en général, de ce qui mérite. Effectivement, on n'est peut-être pas concerné. On se dit qu'on n'est peut-être pas, raciste simplement, mais le problème c'est que ce n'est plus suffisant. C'est plus suffisant. Il faut le combattre. Il faut intégrer tout le monde dans les activités, dans la société. Donc, moi je dirais les filles. Activez vos comptes, postez, montrez-vous encore plus, parce que toutes les personnes qui sont passionnées de couture, de loisirs créatifs ont leur place, et c'est important que tout le monde en fait se sente représenté. Donc, comment dire, il y a un hashtag qui a été créé, 50 nuances de couture, qui a été créé. Je vais vous le mettre en barre d'infos. Sur ce hashtag-là, vous pourrez découvrir des comptes de femmes noires, arabes, qui sont pleines de talent. Si vous avez envie d'avoir une autre dimension de la couture que celle qu'on peut voir un peu trop sur Instagram, finalement, allez voir ce hashtag-là. Donc forcément, vous allez encore me voir, mais bon, vous allez encore me voir parce que oui, j'ai mis quelques publications sur ce hashtag. Et je dirais même là dans l'univers des podcasts, on n'est pas très nombreuses. Donc les filles, je veux dire franchement, moi je vous exhorte à venir nous parler, à venir montrer les belles choses que vous faites. Et puis voilà, pour qu'on nous voit aussi comme on est. On est juste des personnes en fait qui sommes passionnées de plein de choses, des personnes qui ont envie de partager et de sentir bien, quel que soit l'endroit sur Terre en fait où elles peuvent être. Donc voilà, moi ça sera les mots que je dirais ce sera les mots, c'est ce que j'ai à dire. Je ne vais pas, je pense que ça aurait été très hypocrite de ne pas en parler. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris le message. Et comme je dis, je vous exhorte vraiment allez voir le documentaire. Je pense il est en DVD ou bien en vidéo à la demande, je pense, sur internet. Ouvrir la voie. Donc ce sont des voix de femmes. Moi je sais que les femmes en général c'est un sujet qui m'interpelle. La sororité, l'entraide entre les femmes, voilà. Donc je pense que ça peut être une porte d'entrée pour comprendre ce qui peut se passer dans ce système qui peut être un peu des fois à double vitesse. Donc sur ces mots, je vais vous dire au revoir. Je vais vous souhaiter une bonne couture. Je vais vous dire merci de m'avoir regardé. Et puis, merci d'être là, vraiment, parce que moi, je pense que même pour moi, clairement, je vous dirais, ce podcast, c'est vrai que la couture me plaît, mais ce podcast aussi permet pour moi de montrer que tous les noirs ne sont pas des mauvaises personnes, finalement, que les sont pas de mauvaises personnes, qu'on peut en fait faire des choses bien et voilà.
c'est voilà, c'est un peu, ça, c'est un peu je vais pas dire c'est pas l'objet, mais l'une des choses qui a fait que je me suis lancée aussi dans ce podcast, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait pas de podcasteuses francophones noires. Alors si, il y a des personnes qui font des tutos, etc. Mais en fait, en podcast pur, il y en a vraiment deux ou trois, je pense. Je pense à... oh là là, je pense à Emma et puis je pense à... je sais plus son nom. Elle faisait des podcasts avant et elle fait du tricot et de la couture. Je pense qu'elle habite en Suisse, hein. Mais voilà, en Belgique ou en Suisse, mais je ne sais plus son nom. Je vais le retrouver, je vais vous le mettre. Et voilà, donc après j'ai dit les filles, ben, montrez-nous ce que vous faites parce que c'est tellement joli et puis on sentir qu'on est là aussi dans la communauté, on a envie d'exister parce que nous sommes aussi des consommatrices à part entière, hein. Donc et c'est important aussi que les marques nous mettent en avant, que les marques diffusent nos patrons, nos créations, que voilà. Donc il y a plein de petites choses à mettre en place. En tout cas, moi, je pense que si vous êtes là déjà à me regarder raconter ma vie, c'est que on va dire, un cheminement a peut-être été fait et voilà. Donc, ça sera les mots de la fin, ça sera la deux choses que je vais vous dire. Et encore merci, prenez soin de vous. Et puis à très bientôt sur mes I wake up, I see you